Mais faire sortir Yamal, à un moment donné, ça devient saoulant, ça devient fatigant. Ce n'est pas l'équipe de ses parents, de sa famille ou bien son héritage que sa grand-mère lui a laissé. C'est quoi ça? Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot pour l'analyse et le débrief de cette victoire du FC Barcelone sur Osasuna, 2-0. Le FC Barcelone qui enregistre son énième victoire au Camp Nou, autant de victoires en autant de matchs. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner parce que Osasuna est venu avec un bloc très bas, une équipe très compacte défensivement. Donc, elle a tenu, mais au final, le Barça s'est imposé 2-0 et on peut déjà apprécier dans ce match le clean sheet parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de clean sheet. On encaisse trop et ça fait plaisir de terminer un match sans encaisser de but. Voilà. Au-delà de ça, on a vu de belles choses et des choses aussi dégueulasses parce que sincèrement, la première mi-temps, je n'ai pas apprécié la deuxième. Moi, je n'ai pas apprécié la gestion de l'effectif des flics parce qu'à un moment donné, sincèrement, Yamal, il commence à nous fatiguer. Il nous gaze déjà. Tu ne peux pas passer ton temps à faire des choses si ça ne marche pas. Libère le ballon. Joue simple. Tu veux faire des dribbles même, tu inventes même des dribbles, on ne sait pas où c'est les pirouettes, tout c'est quoi. Tu fous la merde, petit. Quoi, le dossard disperse trop. Si le dossard disperse trop, petit, libère. Le dossard là est lourd pour toi. Voilà, c'est lourd. Et moi, depuis que j'ai commencé à suivre le football, je me rends compte que les deux dossards les plus faibles de l'histoire de Barcelone, c'est Ansu Fati et Yamal. Parce qu'on a connu des gars qui te portaient ça à merveille. Voilà, petit, tu te fâches, tu vois la direction, on te remet ton dossard 19. Voilà, parce que là, tu nous fatigues. Et flic aussi. Faut pas nous amener le système Mbappé à Barcelone, où il y a un joueur qui ne peut pas sortir, même quand c'est pas bon. Il doit rester au stade. Yamal doit sortir depuis la 70e. 65, 70, il doit sortir. Ça, c'est la chose qui m'a le plus énervé dans ce match. Hein? Non, ça, c'est pas bon. Et il y a aussi un autre joueur, sincèrement, on en parle souvent. Koundé, quand même, les gars, excusez-moi. S'il y a un endroit où il y a les cerveaux en vente, une banque de cerveaux, on part là-bas, on achète un cerveau, on lui donne. Parce que je ne comprends pas qu'un ballon en l'air, ballon vient, tu sautes dans le vide. Tu nous fais ça à 3-4 reprises. Tu es tout comme si tu es perdu au stade, comme si tu es en train de rêver. C'est même quoi ça? Rashford aussi, lui, ne veut pas marquer. Il ne veut pas marquer. On donne le ballon, même les goals vides. Il tire encore sur le défenseur. Entend tout le couloir là, c'est vide. Tu vas marquer finalement à quel moment? À quel moment tu vas marquer? Rafinha qui nous délivre, mais malgré cette délivrance, il faut reconnaître que Rafinha n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match. Mais après, à la fin, il nous a délivré. Il a fait un doublé. Il a claqué son doublé tranquille, s'est posé. Ferran Torres, là-bas, qui a marqué, mais bon. Voilà, au départ de l'action, il y avait un hors-jeu, il s'est débrouillé, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je me rends compte que la valeur sûre de cette équipe-là, le seul gars que tu es sûr que quoi qu'il arrive à faire un bon match, c'est Pedri. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Le seul gars, la valeur sûre, c'est Pedri. Il n'y a que lui que tu sais que oui, parce qu'aujourd'hui, il nous a encore livré une masterclass. Pedri est trop fort. C'est-à-dire que c'est un gars, même le jour qui ne joue pas bien, tu ne peux même pas le critiquer. Parce que sur 100 matchs, il joue bien 98 matchs. Il joue simple, il joue propre, le ballon est dosé, le ballon est classé. C'est le design. Contrairement à certains qui veulent inventer des dribbles, on ne sait même pas d'où ça sort. Tu ne sais pas dribbler un petit laisse. Ce n'est pas les trucs des machettes, les pieds qui vont partout. Tu commences à nous saouler, à nous gazer. Bravo Eric Garcia, toujours propre dans son milieu de terrain qui fait le boulot. Voilà, moi j'ai apprécié les replis défensifs, vraiment les courses de 30-40 mètres pour pouvoir défendre. Ça fait plaisir. Une charnière centrale qu'on connaît déjà. Gérard Martin, Koubassi. Mais Gérard Martin, moi, je ne comprends pas celui-là. Il est en train de s'imposer, il est en train de faire le boulot, il est en train de faire le taf. Il commence à s'implanter sérieusement. Il commence à faire des belles choses et ça fait plaisir. C'est ça la progression. Voilà, comme je vous l'ai dit, le Barça gagne 2-0 dans un match où Osasuna a complètement fait le dos rond. Ils sont retrouvés peut-être à 6 ou 7 en défense. Et là, comme ça, il faut des joueurs capables de jouer dans les petits espaces. Voilà, ça a tardé avant qu'on a trouvé la solution sur un but de Rafinha grâce à une passe de Pedri. Petit extérieur, voilà, Rafinha en plein axe qui a cac et puis au fond des filets. Voilà, Rafinha qui a joué en 10 aujourd'hui. Voilà, c'est vrai, il n'y a pas la technique nécessaire, il ne faut pas qu'on se mente. Mais il y a la hargne, il y a l'envie de gagner, il y a ce fighting spirit là qu'on aime bien. Voilà.
Voilà, la victoire a tardé, on a eu beaucoup de voilà d'émotions et voilà, mais au final le Barça s'impose et quoi qu'il arrive, le Barça conserve sa première place en Liga et aujourd'hui on a 7 points d'avance sur le Real Madrid. Si Madrid perd demain, le Barça se reconforte ou un match nul, voilà, le Barça garde une bonne avance. Dites-moi comment vous avez trouvé ce match en commentaire, on like, on partage, on s'abonne et on se voit demain pour le match des rivaux.